Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du lundi 19 août 2024 au dimanche 25 août 2024. Ça fait longtemps, je suis désolée, j'ai beaucoup de boulot en ce moment avec mon salon de thé et boutique ésotérique. Je vous en parlerai, promis, vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo sur mon entreprise. En attendant, on se retrouve pour les énergies de la semaine comme je le disais, du lundi 19 août au dimanche 25. Toc. Et je vais, pour ce faire, utiliser ce tarot, le tarot des sorcières, d'Hélène Dugan aux éditions Ada. J'en ai fait une présentation vidéo. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Sur ce, c'est parti. Ah oui, je fais par signe astrologique et par ascendant. Pour connaître son ascendant, il faut votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. C'est tout bon, on est parti. J'espère que vous allez bien. Surtout, si dans une explication que je donne, c'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il n'y a pas de souci, je répondrai avec plaisir. Hop. Et hop là. Alors, c'est parti. Je fais pas la même méthode que d'habitude. C'est d'habitude, je fais avec la coupe. Là, j'ai envie de changer. Je vais faire juste une carte de tarot avec ce tarot-là. Voilà, pour la semaine. Allez, c'est parti. On va commencer avec les béliers et ascendant bélier pour la semaine du lundi 19 au dimanche 25 août 2024. Alors, pour les béliers et ascendant bélier, nous avons le 2 d'épée. Alors, est-ce que vous... Ouais, c'est bon, ça va, vous voyez bien. Alors, avec le 2 d'épée, je vais plutôt la mettre, voilà, comme ça, histoire que ça soit droit pour vous. Alors, le 2 d'épée. Ça peut nous parler de combativité, voilà, d'un accord qui a du mal à être trouvé, en tout cas. Voilà, il y a ce côté un peu, faut bastonner pour se faire entendre, pour... Enfin, bastonner... N'allez pas forcément en venir aux mains, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se battre pour se défendre, pour défendre ses idées. Peut-être qu'un accord, un contrat va être signé. Lisez surtout bien le contrat, ne sait-on jamais, je le répète. Voilà ce que je peux dire. Voilà, il y a peut-être un accord qui va être trouvé, mais ça sera pas simple. Voilà, il y a peut-être ce côté, il va falloir défendre ses idées, défendre ses convictions. Faut pas dire oui à tout, surtout pas. Voilà, si vous avez le droit de dire non, hein, vraiment. Hein, c'est. Je sais que des fois c'est compliqué, mais au bout d'un moment, stop quoi. C'est. Même si bon, en général les béliers, vous savez bien dire non quand ça vous saoule. Et il y a peut-être quelque chose justement qui va vous saouler cette semaine. Peut-être que. Voilà. Bon bah bon courage en tout cas pour les béliers, ascendant bélier. Combativité, défendre ses idées. Et peut-être que vous trouverez un accord qui vous conviendra. Mais ça sera peut-être pas simple. Bon, on passe au taureau et ascendant taureau.
pour la semaine du 19 au 25 août 2024. Pour les taureaux et ascendants taureaux. Alors, pour les taureaux et ascendant taureau, pour les taureaux, hop, nous avons le valet d'épée. D'accord. Alors, avec le valet, tout ce qui est valet, bon, dans ce que j'ai pu lire ici ou là, et dans les tirages que j'ai pu faire, il y a un peu ce côté enfantin, il y a un peu un côté gaminerie. Avec les épées, il y a ce côté... non pas que vous soyez... Alors, les taureaux, ne prenez surtout pas mal, hein, ce que je dis. Même personne, il ne faut pas le prendre mal, surtout pas. Il y a un peu ce côté... avec les épées, c'est aussi la communication. Donc, il y a peut-être une communication maladroite qui sera faite. Attention, attention à bien tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Parce que des fois, on ne pense pas forcément à mal, parfois si, mais en tout cas, dans tous les cas, voilà, faites attention à ce que vous dites. Soit ça pourra se retourner contre vous, soit vous allez blesser des gens. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, il y a peut-être un côté... il y a un côté combatif aussi, un peu comme avec la carte précédente, sauf que avec le valet, je trouve il y a quand même ce côté... je fais des boulettes. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Voilà, je fais des boulettes, je veux combattre mes idées, mais je le fais pas de la meilleure des façons. Voilà. Donc faites attention quand même à ça, les taureaux et ascendant taureau cette semaine. Faites attention à ce que vous dites, à comment vous le dites. Voilà pour ce conseil, voilà pour le conseil de la semaine. Pour les taureaux et ascendant taureau. On va passer au signe du Gémeaux et ascendant Gémeaux pour la semaine du 19 au 25 août 2024. Alors, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, nous avons l'ermite. Alors, avec l'ermite, ça nous parle de se mettre en retrait. Il y a ce côté solitude peut-être. En tout cas, voilà, ce côté, voilà, je me mets en retrait, j'analyse la situation, je vois ce qui se passe autour de moi et après, j'interviens en fonction. Il y a vraiment ce côté réflexion cette semaine des Gémeaux et ascendant Gémeaux. Qu'est-ce qui... Voilà, j'analyse la situation, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Peut-être un besoin aussi de se mettre en retrait, peut-être que voilà, vous avez... Voilà, un besoin d'être seul aussi, ça fait du bien des fois d'être tout seul. Un petit moment tranquille. C'est pas forcément une mauvaise chose, hein, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. On va passer au signe du Cancer. J'ai un cheveu. On va passer au signe du Cancer et ascendant Cancer pour la semaine du 19 au 25 août 2024.
Alors, pour les cancers et ascendant cancer, nous avons le 6 de coupe. D'accord. Alors... Les couples, c'est tout ce qui est sentimental, c'est-à-dire tout ce qui est, oui, amoureux, familial, amical, tout ce qui est relationnel aussi. Hmm. Euh, hum, hum, hum. Il y a peut-être... Alors... vous vous posez des questions au sujet famille. Notamment si vous êtes en couple, les cancériens, sans cancer, il y a un peu ce côté... Si vous avez des enfants, vous allez vous demander est-ce que je suis un bon parent? Est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que je fais pas d'erreur? Spoiler, on fait tous des erreurs. Le tout est d'en tirer des leçons et de ne pas les recommencer. Il y a ce côté, et puis si vous n'avez pas d'enfant, vous vous posez peut-être des questions là-dessus. Peut-être que votre entourage, ça dépend de votre âge aussi, bien sûr, mais il y a peut-être ce côté, ah, est-ce que je serais un bon parent? Est-ce que si j'avais des enfants, je serais une bonne maman, un bon papa? Beaucoup de questionnements par rapport à ça. Ou alors, oh, je ne veux pas d'enfant, est-ce que ça va être bien accepté? Pour les cancers et ascendant cancer qui se prennent la tête à ce propos, c'est votre vie, c'est votre choix. Et puis, enfin, bon, allez, on fait une petite aparté. Enfin, c'est vrai que dans l'ambiance en ce moment, je trouve que ça craint beaucoup. Vous vous posez des questions aussi par rapport à ça. Oh, est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que il y a des fois c'est comme ça. Ouais, je disais du coup l'ambiance elle craint beaucoup en ce moment. Il y a ce côté vraiment on met beaucoup de pression aux hommes aussi, hein, peut-être plus aux femmes, mais faut pas croire. On met aussi la pression aux hommes comme quoi, oui, il faut faire des enfants. N'écoutez pas trop ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Voilà. Votre vie, c'est votre vie. Voilà. Voilà, juste, voilà, c'est ça, ce petit conseil pour les cancers et ascendants cancer. Voilà. Votre vie, c'est votre vie. Point. Les autres, ils peuvent causer. Bah, parler. Continuez de parler, c'est bien. Voilà. On va passer au signe du lion. Et ascendant lion pour la semaine du 19 au 25 août 2024. Alors, pour les lions et ascendant lion, hop, nous avons, oh, le 10 d'épée, oh non!
Non. J'insiste parce que je suis ascendant Lion, je suis Cancer et ascendant Lion. Donc, cette semaine, attention, 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 warning, warning, warning pour les lions et ascendant Lion cette semaine. Vous allez avoir... Alors, peut-être. Faites attention en tout cas à bien choisir votre entourage. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir des trahisons. Il pourrait y avoir des mauvaises surprises. Il pourrait y avoir... quelque chose auquel vous vous y attendiez pas vous tombe dessus. Voilà, donc c'est ça, peut-être voilà, quelque chose, vous attendiez un colis, voilà, par exemple, je vais parler pour mon cas, vous attendiez un colis, ah bah en fait, il a du retard, on sait pas quand ça arrivera alors que c'était important. Je vise personne, bien sûr. Non, mais bon, si c'était que ça, bon, mais faites quand même attention les lions et ascendants lions. Prudence, prudence. Cette semaine, ne vous confiez pas à n'importe qui. Faites attention, voilà, à vos fréquentations. Bah bon courage, hein, les lions et ascendants lions. Bon. On va passer au signe de la Vierge et ascendant Vierge pour la semaine du 19 au 25 août 2024. Alors, pour les Vierges et ascendant Vierge, nous avons le chariot. D'accord, alors ça va bouger cette semaine, les Vierges et ascendant Vierge. Vous allez être peut-être un peu à droite à gauche, vous allez peut-être voyager, vous allez peut-être déménager, ou en tout cas, beaucoup de mouvements cette semaine. Voilà, vous allez être un peu partout. Est-ce que c'est pour des bonnes ou des mauvaises raisons? Ça ne le dit pas, mais en tout cas, vous allez bouger cette semaine, les Vierges et ascendant Vierge. On va passer au signe de la Balance et ascendant Balance pour la semaine du 19 au 25 août 2024. Alors, pour les balances du 19 août au 25 août 2024, nous avons la Lune, d'accord. Alors, pour les balances et ascendant balance, avec la Lune qui peut nous parler de stress, d'hésitation, de dire est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je fais pas une bêtise. Voilà, il y a un peu ce côté et si, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que... En fait, avec cette rentrée, ça stresse beaucoup de monde, j'ai l'impression. Enfin, notamment les jeunes, oui, c'est normal parce que bon, vous entrez, ceux qui ont eu leur bac, félicitations à vous d'ailleurs. Et vous allez entrer pour beaucoup d'entre vous en études supérieures. Il y a ce côté, oh, est-ce que je fais le bon choix? Et pour les balances et ascendant balance, c'est ce côté là aussi, oh, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je fais pas une énorme bêtise?
est-ce que le seul moyen de le savoir, c'est de le faire? Et si il y a quelque chose qui vous tente et que vous hésitez, bah faites-le et puis vous verrez bien quoi. Voilà ce que je pourrais vous dire pour les balances et ascendant balance. On va passer au signe du scorpion et ascendant scorpion pour la semaine du 19 au 25 août 2024. Pour les scorpions et ascendant scorpion. Hop. Et nous avons le 9 de bâton. Alors, avec le 9 de bâton, les scorpions et ascendant scorpion. Et j'ai l'impression qu'il y aura une remise en question cette semaine. J'ai l'impression que, notamment au niveau plus du travail que des... Plus travail. Autant les finances, ce serait plus les deniers. Là, j'ai l'impression vraiment c'est ce côté travail directement, en fait. Genre, ça serait... Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Oui ou non? Sinon, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Si oui, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à être comme ça? C'est vrai, avec leur côté remise en question, j'ai plus l'impression du coup que, en général, ça tendrait plus vers le non. Non, vous n'êtes pas au bon endroit, non, vous n'êtes... Voilà, mais il y a ce côté remise en question. Non, vous n'êtes pas bien comme ça. Pourquoi? Comment je peux travailler là-dessus? Est-ce que je devrais voir un professionnel de santé? Par exemple. En tout cas, il y a un peu ce côté, oui, j'en ai marre d'être comme ça. Hop, je change. Voilà ce que je pourrais vous dire pour les scorpions et ascendant scorpion. On va passer au signe du Sagittaire et ascendant Sagittaire pour la semaine du 19 au 25 août 2024. Alors, pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, nous avons le 5 de bâton. Alors, cette semaine... Alors, il va peut-être se passer des choses pas très cool. En tout cas, vous aurez la combativité pour y faire face. Il y a ce côté... celui qui me cherche me trouve. Voilà, il y a ce côté-là. Vous allez peut-être être avec le 5 de bâton et les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Peut-être à fleur de peau. Et surtout, encore une fois, faut pas le prendre mal. Il y a ce côté, voilà, faudra pas vous embêter, pour le dire poliment, cette semaine. En tout cas, si on vous embête, vous allez répondre. Ça, c'est clair. On va passer au signe du Capricorne
et ascendant Capricorne pour la semaine du 19 au 25 août 2024. Alors, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, nous avons... Ah bah tiens, comme les Scorpions. Après, les Capricornes, ils sont... Enfin, je dis pas que les Scorpions sont des fainéants, pas du tout. Mais c'est vrai que le Capricorne, il a vraiment la réputation d'être ambitieux, travailleur. Et si on prend ça en compte, autant les Scorpions, j'avais plus l'impression que c'était quelque chose ne va pas, je me remets en question. Et là, c'est plus avec les Capricornes. Bon, c'est un peu cliché ce que je dis, mais voilà. Est-ce que comment faire pour faire plus? Comment faire pour faire encore plus? Ou alors, est-ce que si vous êtes en vacances, à la rentrée, déjà vous avez la rentrée dans la tête, quoi, les Capricornes, vous dites, ok, je suis en repos, je prépare la rentrée tout de suite, et à la rentrée, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire ci? Est-ce que je vais faire ça? Mais il y a ce côté, voilà, travail, 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 quoi, les Capricornes et ascendant Capricorne. Les Scorpions, j'avais plus vu ça, genre, je travaille et je me remets en question. Là, c'est vraiment Capricorne, travail, 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 quoi. Il y a vraiment ce côté, mais pour une bonne raison. Ouais, il y a ce côté aussi, je fais ce que j'aime, je m'éclate dans mon travail. Et si je travaille pas encore, voilà, je prépare la rentrée. Il y a peut-être ce côté stressant aussi, je le disais tout à l'heure, pour les étudiants, voilà, mais voilà, bon, je dis ça pour une amie Capricorne qui va rentrer en études supérieures. Ça va bien se passer. Voilà, t'inquiète pas. Voilà, petit message personnel. Bon, allez, on passe au Verseau et ascendant Verseau pour la semaine du 19 au 25 août 2024. Alors, pour les Verseaux et ascendant Verseau, nous avons les amoureux. Alors, autant ça peut nous parler d'un projet artistique, autant ça peut nous parler de décisions à prendre. Voilà, si vous hésitez entre deux projets, deux idées, il va falloir trancher. Il va falloir prendre une décision. Voilà ce que je peux vous dire. Pour les Verseaux et ascendant Verseau, voilà, décision à prendre, c'est soit je reste, il y a un peu ce côté, voilà, un peu, soit je change rien, soit je change. Il y a un peu ce côté là aussi, mais là j'ai plus l'impression que c'est, voilà, deux opportunités s'offrent à vous, plusieurs opportunités s'offrent à vous. Il y a ce côté aussi embarras du choix. Vous vous dites, ah mince, qu'est-ce que je fais? Dans ce cas-là, si vraiment vous ne savez pas quoi faire, le mieux c'est de demander conseil à des gens bien intentionnés. On fait toujours attention à son entourage, bien évidemment. Attention aux fréquentations, je le dis, je le répète. Voilà, donc si vous savez prendre votre décision, prenez votre décision. Si vous avez besoin de conseils, demandez conseil auprès de gens bien, qui vous veulent du bien. On va passer au signe des poissons. Et ascendant poisson pour la semaine du
19 au 25 août 2024. Nous avons le 3 de Pentacle. Alors, avec le 3 de Pentacle, il y a ce côté collaboration, notamment au niveau des finances. Est-ce que c'est au niveau professionnel directement, ou est-ce que voilà, vous avez des amis à vous, des proches qui peuvent vous aider? En tout cas, je vois de l'entraide. Il y a des gens sur qui vous pouvez compter autour de vous, les poissons et ascendant poisson. Voilà, donc cette semaine, les poissons et ascendant poisson, vous serez bien entourés. Vous pouvez demander de l'aide, que ce soit au niveau matériel, financier, professionnel ou toute autre demande d'aide, mais là j'ai plus l'impression que c'est dans ce genre d'aide là. Voilà ce que je peux vous dire. Ouais, je sais pas trop comment. Ouais, est-ce que cette carte peut me dire autre chose? Ouais, il y a ce côté entraide, il y a ce côté soutien. Il y a ce côté je fais ce que j'aime et je suis soutenu par mes proches, et ça c'est important aussi. Des fois, quand on veut créer son entreprise, c'est un exemple, quand on veut créer son entreprise et qu'on n'est pas soutenu par son entourage, ça décourage, mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, et bah tant mieux pour vous les poissons et ascendant poisson. Bon, et bah c'est tout bon. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bah du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, etc. Voilà, mes réseaux sociaux, abonnez-vous. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Des bisous. Salut, salut!